Bien, on va essayer d'expliquer le premier jeu de notre DK Judo avec Pierre. Donc, premier jeu, on va avoir besoin d'une balle, d'un ballon, ici. La consigne, ça va être simple. Je vais donner une consigne, un exercice à faire à Pierre. L'objectif pour lui, de faire le plus rapidement possible, par exemple, mets-toi à plat ventre, voilà, il se met le plus rapidement à plat ventre, et quand il se lève, il doit rattraper la balle que je lui envoie. Il me la redonne, mets-toi à plat dos, voilà, et il se lève le plus vite possible, et je lui envoie la balle. Voilà. L'objectif, donc, avec 5 petites consignes, 5 petits jeux différents, l'objectif, réussir à chaque fois à rattraper la balle le plus vite possible. On peut faire évoluer ce petit jeu sur 30 secondes. Celui qui réalise le plus de figures et qui réussit à rattraper le maximum de ballons. Un point à chaque fois qu'on réussit à la consigne, à chaque fois qu'on valide et le fait de se mettre à plat ventre ou à plat dos, et qu'on valide le fait de réceptionner la balle. D'accord? Donc je peux lui envoyer la balle à droite, à gauche. L'objectif, c'est essayer de lui faire la petite figure le plus vite possible et qui réceptionne la balle le plus vite possible également. D'accord? Et bien sûr, il ne faut pas que ce soit trop facile. Donc je ne vais pas lui envoyer la balle tout le temps sur lui. Mais je ne vais pas l'envoyer à 15 mètres non plus, sinon il ne réceptionnera jamais la balle. D'accord? Je peux lui envoyer sur le côté, voilà. Sur le côté, un peu en hauteur, voilà. Je lui envoie la balle à différents endroits. Une fois qu'il a réussi, ça consigne donc de se mettre soit à plat ventre, soit à plat dos, etc. On part là-dessus, on montre, on fait une petite démonstration des 5 petites variantes. Hein. Donc, il a la balle, voilà, il m'envoie la balle, allez, à plat ventre. Voilà, il me soulève, je renvoie la balle. Allez, à plat dos. Voilà, le plus vite possible, et je lui renvoie la balle. Assis. Voilà, il s'assoit, et je lui renvoie la balle. À 4 pattes. Voilà, et c'est parti. Allez, demi-tour. Voilà, et voilà. Hop, voilà. Voilà, 5 petits exercices, 5 petites figures à réaliser. Une fois à lui, il a marqué 5 points. Une fois à moi, on peut faire sur 30 secondes d'effort, toujours le même. On comptabilise un point à chaque figure réussie. Allez, c'est parti, à vous. Alors, jeu numéro 2, on retrouve la pince à linge. Je vais demander à David de venir se mettre assis. Voilà. Et je vais venir placer la pince à linge ici, au niveau du revers, ou du kimono, ou de l'épaule. Moi, j'aime bien positionner l'épingle ici, si tu veux te tourner un petit peu pour qu'on la voit bien, au niveau du col, comme ceci. Et donc, je vais ensuite venir me placer face à lui. Vous avez compris, mon travail est d'essayer de passer derrière lui le plus vite possible, hop, et venir attraper la pince à linge. Je la replace, je me remets devant. Il est interdit pour moi de venir à l'intérieur et de passer par-dessus pour attraper la pince à linge. Je n'ai pas le droit non plus d'enjamber ici par-dessus. Hein, vous risquerez de se mettre un coup de genou dans le nez. On joue cet exercice pendant 30 secondes pour David au sol. Et puis ensuite, on changera les rôles. Pour moi, l'objectif, essayer d'attraper le plus de fois possible la pince à linge. À chaque fois, je la remets et je me replace devant. Et pendant 30 secondes, on essaye de l'attraper le plus de fois possible. Donc on se rappelle qu'on utilise des placements pas chassés. David est prêt, on déclenche le chronomètre, 30 secondes. Lui, bien sûr, il va essayer de rester toujours face à moi, et moi d'accélérer pour le perdre, et hop, venir attraper la pince à linge. J'ai marqué un point, je ne perds pas de temps, je remets la pince à linge, je me remets de face, et le jeu reprend. Voilà, vous faites cet exercice pendant 30 secondes, vous comptez bien sûr le nombre de fois que vous prenez la pince à linge, puis ensuite, on change les rôles et on repart pour une manche de 30 secondes. Allez, c'est parti! Bien, troisième petit jeu de notre DK Judo. On a besoin d'un ballon qui servira de trésor. On se salue toujours au judo. L'objectif au hajime, on est situé à une égale distance tous les deux du trésor. Hajime, le premier qui réussit
à attraper le trésor, bien le protéger en se positionnant en tortue. Deux possibilités pour moi de récupérer le trésor. Soit je réussis à passer les bras, je viens lui arracher la balle, je deviens tortue et je protège mon trésor à mon tour. Deuxième possibilité, ici, il protège bien son trésor. Je viens ici, je réussis à attraper les appuis de mon adversaire. Je viens le faire rouler sur le dos. Une fois sur le dos, la tortue lâche le trésor. Je deviens à mon tour tortue et je protège mon trésor. L'objectif, au bout de 30 secondes, celui qui a le trésor en sa position, en position de tortue, gagne un point. 3 manches, 3 fois 30 secondes. On va montrer ça, tous les deux. Voilà, on est positionné. Incliné. Voilà. Voilà. Et 30 secondes. Alors, je marque un point. Voilà, 3 manches, 3 points distribués. Celui qui gagne la partie, c'est celui qui a bien sûr remporté 2 points. Allez, c'est parti pour notre déca judo pour la 3e épreuve. À vous. Alors, jeu numéro 4, on va jouer avec les pinces à linge, 2 pinces à linge chacun. Ces pinces à linge, je vais venir les positionner au niveau de mes genoux en accrochant le kimono. Si vous êtes en jogging ou en pyjama, ça n'a pas bien d'importance. Voilà, je me positionne avec donc les 2 pinces à linge sur mes genoux. Mon partenaire fait la même chose. Bien entendu, salut du partenaire, debout. Et puis, opposition, ici, où je vais essayer de venir chercher la pince à linge, ici, de mon partenaire. Un point pour moi. Bien entendu, ici, je lui raccroche rapidement, on ne perd pas de temps. Et on peut continuer. Chacun essaye de venir attraper les pinces à linge de l'autre. Bien sûr, on est des judokas, donc on peut venir se repousser, se saisir et essayer d'esquiver au maximum en utilisant le déplacement. Ici, il essaye de venir, voilà, moi j'esquive, dès qu'il attrape une pince à linge, hop, le jeu s'arrête, on remet pince à linge. Alors, bien entendu, on va essayer d'attraper une fois à droite, une fois à gauche, pas toujours sur le même. L'objectif est de faire travailler les 2 mains. Donc pendant 30 secondes, on vient essayer d'attraper les pinces à linge. À la fin des 30 secondes, celui qui a attrapé le plus de pinces à linge remporte la manche. Et là aussi, 3 manches de 30 secondes. Voilà, c'est parti pour le jeu numéro 4. Donc, 5e petit jeu de notre déca judo. J'ai besoin d'un foulard que je vais venir mettre dans ma ceinture derrière, ici. Le petit jeu du foulard, donc on se déplace au judo, on se déplace parfois à 4 pattes, en position haute, 4 pattes, ou alors position haute, où on utilise les mains pour maîtriser notre partenaire. L'objectif, chacun son tour en opposition. L'objectif, là, lutter, se déplacer à droite, à gauche, voilà, ici, et venir chercher le foulard de mon partenaire. Je l'ai un petit peu déshabillé, c'est pas bien grave. 3 manches de 30 secondes. Celui qui marque le plus de points sur la manche remporte le point. Là, 1-1. Ici, je remets mon foulard. Voilà, donc vous avez vu, Pierre m'a tiré vers le bas, ce qui facilite un petit peu le fait d'attraper le foulard. Voilà, 3 manches de 30 secondes. Celui qui remporte la manche marque un point. Bien évidemment, celui qui remporte 2 manches sur les 3 a gagné le jeu et marque le point supplémentaire pour le déca judo. Allez, à vous.